Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Alors on est à la rue Farel 7, à la coopérative QAP. CAP, c'est Qualité Avenir Partage. Donc, À Aigle. bienvenue à la coopérative d'Aigle, ouais, QAP, à Aigle. Qu'est-ce que c'est cette coopérative? Vous êtes combien? Comment ça s'est monté? Depuis combien de temps? Alors d'abord, tu vois ce bâtiment magnifique, classé au monument et site, que évidemment personne ne voulait parce qu'il n'était pas rentable. Donc on s'est mis avec une équipe de copains, travaillant principalement dans l'énergie, ou en tout cas voulant être dans le développement durable. Et on a décidé d'acheter ce bâtiment et d'en faire une rénovation douce et un lieu de vie, de partage, en fait un lieu de bon sens. Et vous êtes combien alors? On est 20 environ. Et tout le monde travaille ici? Alors certains ont investi quelques sous et puis d'autres travaillent activement ici, dont Patrick que tu as rencontré tout à l'heure. On a ce comptoir des artisans où on est 6 à se relayer tous les jours. On travaille, on tient cette boutique entre 9h et 13h30 pour essayer d'animer cette rue Farel qui n'est pas très animée du reste et qu'il faudrait, enfin voilà, chacun est acteur de son environnement et c'est pour ça en fait qu'on est là en fait. On a envie d'être acteur et d'être acteur du développement durable. C'est une toute petite façade, mais dedans c'est très grand. On peut aller visiter? Avec grand plaisir. Bienvenue. Ici on accueille autant salle de yoga, salle de danse, exposition. Là on va avoir une super exposition photo prochainement. Conférences, enfin voilà, polyvalent. Donc après, on va avoir un concert aussi. On va avoir Pascal Rinaldi qui va venir chanter la semaine prochaine. Donc on essaye vraiment que ce soit plein d'activités, beaucoup de transmission de savoir, et puis s'amuser, vivre, quoi, voilà. Derrière ces palettes recyclées, on a 10 cm d'isolation de liège qu'on a récupéré derrière des anciens frigos des années 40. Qu'on a broyé et qu'on a mis là. Donc l'idée c'est vraiment de recycler, c'est qu'il y ait le minimum de camions qui arrivent ou de camions qui repartent. Et par exemple le fait de broyer du liège, ben voilà, c'est plus l'humain qui est valorisé que les produits. Donc voilà, comme je ne suis pas très intéressée par les multinationales et par les lobbyistes, que ce soit de l'isolation ou autre, on essaye de travailler beaucoup en recyclage ici. Alors une véritable cave à l'ancienne. Tout travail à la chaux. Si tu veux descendre, on a des escaliers en pierre de Saint-Trifon fantastiques. Et puis l'idée de cette cave, c'est d'utiliser toujours des matériaux recyclés, beaucoup naturels, et puis de faire un véritable garde-manger à l'ancienne. Ici, on a des très bons vins, un mur à la chaux, et puis un véritable garde-manger où là, j'ai trouvé des carottes bio de la région qui étaient un peu... Voilà, tu vois, en fait, plus personne ne veut ce genre de petites, magnifiques légumes parce qu'ils ne sont pas calibrés. Et puis nous, on aime bien ce qui n'est pas calibré parce que nous, on n'est personnellement pas calibrés. Voilà, donc cette maison pleine de découvertes et répertoriée en 2 au monument et site. On en est très très fiers, voilà. C'est de la pierre de Saint-Trifon, c'est fantastique. Voilà, alors bienvenue dans cette belle pièce aussi polyvalente. Là on est au premier étage, autant au rez c'est accès mobilité réduite, ça c'est très important. Que ici, ben, malheureusement avec les magnifiques escaliers, on ne peut pas avoir nos amis handicapés qui viennent dans cette pièce. Néanmoins, on a ici un espace, alors c'est d'abord un coworking, salle de conférence, espace polyvalent de nouveau. On a commencé ici à faire un peu de yoga, de danse, maintenant on les a déplacés en bas. Et puis si tu veux peut-être tourner avec moi, ici on arrive dans l'espace thérapie. On a des jeunes thérapeutes qui se mettent souvent à leur compte et qui veulent s'installer à Aigle, mais peut-être pas à plein temps. Donc ils ont la possibilité de louer l'espace, soit sédentaire, soit nomade, avec nos amis thérapeutes, orthobionomistes, aussi réflexologie, différents massages, des gens qui peuvent et pratiquer ici ou donner des conférences de l'autre côté de la pièce. La maison a plein de meubles, un peu dans tous les coins, autant c'est la chaise sur laquelle on s'assied, elle est à vendre. Donc l'idée c'était de recycler, c'était de valoriser
Et puis de faire tourner la maison aussi en essayant de vendre certains objets. La maison est vaste. On a à peu près 170 mètres carrés au sol sur 3 niveaux, plus des combles qui font juste les combles, elles font passer 600 mètres cubes. Donc on a de quoi faire. Ici, on a même des anciennes chambres de bonne pour imaginer dans quelles conditions les femmes vivaient à une époque. C'était pas très cool, mais voilà. Après, on se dit que peut-être on va rénover ces chambres de bonne pour faire une expérience Airbnb de la simplicité à Aigle. Et voilà, c'est un projet, on verra la réalisation. Par contre, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de travail dans cette maison. On a eu la chance déjà de faire 3 espaces. Et le reste, ben voilà, on travaille, on ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire. L'idée, c'est que ce soit autant artisanal, activité et peut-être aussi des espaces aussi pour vivre et dormir. Et on ne sait pas. Voilà, bienvenue dans notre cuisine à 97% recyclée. C'est-à-dire que seul le frigo vient de chez Gros Électricité là à côté. Sinon, on a réussi à récupérer une cuisine qui allait partir à la décharge, qui est une cuisine semi-pro, qui est juste fantastique, dans laquelle non seulement tous les jours à midi on fait des très bons petits plats, si possible bio, non traités, locaux et végétariens si possible, pour moins de 10 francs, ça c'est vraiment le but. Donc ça c'est tous les jours à midi, on fait le samedi matin des petits déjeuners. Samedi matin petit déjeuner, le lundi c'est les crêpes à midi, le mardi c'est la cuisine du marché, le mercredi les scones, avec les scones burgers Eva qui est juste fantastique, le jeudi les quiches de Marc, les quiches de Marc, le vendredi c'est iranien. Alors le vendredi c'est oriental, où on voyage, disons. C'est comme on ne peut plus voyager aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait voyager à Cap. Et aujourd'hui on est raclette, donc purement suisse, et ça dépend bien sûr le samedi de qui vient faire la cuisine. Voilà. Et en plus, l'idée de Cap en général, c'est de transmettre son savoir. Donc cette cuisine, c'est vraiment, l'idée c'est de faire intergénérationnel, interculturel. Donc là, on travaille avec des femmes iraniennes qui vont nous apprendre leur savoir-faire. Mais nous, on va leur apprendre à travailler avec des produits régionaux et de saison. Donc il y a vraiment un échange qui est fantastique dans cette cuisine. Il y a des ateliers, c'est très actif. Et on a réussi enfin voilà, on peut faire manger pas mal de gens aussi, et si possible sainement. Donc on est vraiment parti dans la nourriture aussi. Arrêter de manger du McDo. Même du préfabriqué. Et du préfab. De l'industriel. On revient de nouveau au savoir-faire et valoriser les gens, les personnes de la région, les personnes d'Aigle, qui souvent disent « Ah, mais moi, je sais rien faire ». Et on dit « Oui, mais le gâteau que j'ai mangé l'autre jour, ah oui, ça, je sais faire. Bah, alors, viens le faire ici. » Et comme ça, on va apprendre. Apprenons. Et donc, ça valorise la personne, nous, on se régale, et puis voilà, c'est juste fantastique. C'est pour Séverine, mais il faut lui donner une pomme de terre et puis du petit poireau qui est dans la poêle. Et la tienne arrive. Voilà. C'est bien, en plus les clients coopèrent. Donc c'est la magie de l'endroit en fait aussi, on a vraiment une belle chose. Voilà, je suis arrivé au début du projet et on m'a demandé de m'impliquer. Et avec mon parcours entrepreneurial, de directeur d'école hôtelière, avec mon parcours de leader, entre guillemets, on m'a demandé de prendre cette responsabilité de président que j'ai accepté avec plaisir. Et ça fait maintenant, depuis le début de l'aventure, que je tiens le bateau. Et qui c'est qui travaille ici? C'est quand même une boutique, elle doit quand même être ouverte tous les jours. Comment ça s'organise? C'est les différentes personnes qui ont décidé de s'impliquer. Donc une partie des coopérateurs de Cap, d'autres gens qui ont envie de partager leur savoir justement. On a Raphaël pour les crêpes qui ne fait pas encore partie de la coopérative. Qui ne fait pas partie de la coopérative mais qui est extrêmement impliqué. Donc on est toujours ouvert à ce que les gens viennent nous rejoindre pour aider. Le but pour l'instant, on est ouvert tous les matins avec justement un plat à midi, pas le dimanche pour l'instant. Et puis certains après-midi. On ne serait pas arrivé à une telle qualité si ce n'était pas une coopérative. Parce que les gens s'impliquent beaucoup plus. Parce que, en guillemets, ils sont aussi propriétaires, en tout cas ceux qui sont les coopérateurs qui s'impliquent pour les travaux. Et donc, en étant propriétaires, ils ont envie de faire vraiment bien.
ce qui n'aurait pas été obligatoirement le cas ailleurs. Et puis ils sont fiers en même temps d'être propriétaires, d'être acteurs, de partager leur savoir. C'est plein de dynamiques qui s'entrecroisent, donc quelque chose de vraiment intéressant. Et pour moi, oui, vraiment de l'avenir à tous les niveaux, parce qu'on pourrait régler plein de choses en réfléchissant comme ça. Pas obligatoirement dans le système coopératif, mais avec le même genre de réflexion. Hop. Et on en a une autre qui est prête. Allez voir le site CapCoop, donc Cap Coopératif, QAPCOOP.ch, hein, et vous avez un agenda de tout ce qui se passe. Et il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Et le mieux, venez voir pas le site, mais venez nous rendre visite ici.